Ça va, peuple de Dieu? Gloire à Jésus. Donc, nous sommes bien contents de vous retrouver ce matin. Nous pouvons écouter la parole de Dieu et avant nous ouvrir la Bible, laisse-nous faire ensemble notre confession de foi, déclaration de la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Donc, laisse-nous dire Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous ouvrons les cœurs, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de notre salut, la parole de Dieu, qui est la puissance pour guérir nous les corps et pour fortifier notre âme. Ta parole, Seigneur, instruis à nous pour nous dire bien. Te fin de nous, un équerre pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre. Nous avons l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons ouvrir la Bible ce matin dans Jean le chapitre 1er, le verset 1er. Merci Seigneur. Donc, la Bible dit à nous, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Semaine dernière, nous avons guetté comment Dieu et sa parole, c'est un. La Bible dit à nous, c'était depuis le commencement. Depuis le commencement, c'est la Genèse. Depuis le commencement, c'est avant la création du monde. Depuis le commencement, c'est avant toute chose. Donc, la Bible dit à nous, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu et sa parole, les haine. Dieu et sa parole, c'est même identité, c'est même personne. La parole de Dieu, c'est une personne. Nous trouvons cela dans l'Apocalypse. La Bible dit à nous, il parle de Jésus-Christ et il dit à nous, son nom est la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, Dieu et sa parole les haine. Nos attitudes vis-à-vis de la parole de Dieu pour démontrer, pour déterminer nos attitudes vis-à-vis de Dieu. L'importance qui nous donne la parole de Dieu pour montrer l'importance qui nous donne bon Dieu lui-même. Je ne peux pas dire, je donne bon Dieu grande importance, mais je ne peux pas donner parole bon Dieu l'importance. Il n'est pas marché. Je ne peux pas dire, je suis content bon Dieu, mais je ne suis pas content de sa parole. Il n'a pas marché. Vous êtes la même là? Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, tu connais, je vais prier bon Dieu moi. Parce que bon Dieu est vrai. Mais je ne peux pas faire confiance parole bon Dieu parce que des gens qui n'écrivent sa parole là. Et rien. La Bible parle nous dans Timothée, il y a nous c'est Dieu qui inspire sa parole là. Vous êtes la même? Des gens qui n'écrivent oui, mais c'est inspiré par l'Esprit de Dieu.
C'est pas une parole qui est sortie dans l'intelligence, comment dire, moi peux écrire un essai, moi peux écrire un livre, moi peux écrire un article dans un journal, moi peux mettre mes connaissances en pratique. Là, c'est pas connaissance qui rentre en jeu là. C'est l'Esprit de Dieu qui peut inspirer du monde. Parce que quand nous guettons la Bible, frères et sœurs, depuis le commencement jusqu'à la fin, nous trouvons, frères et sœurs, il y a comment on appelle ça? Il y a la ligne, il y a une même pensée, il y a un suivi dans sa parole-là. C'est que Moïse il écrit, nous trouve un prophète écrit dans même la ligne. Et ce qui un prophète il écrit, frères et sœurs, nous trouvons réalisé dans la parole de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire que sa parole-là, c'est l'inspiration de l'homme. Et donc, moi, je dis bon Dieu et je ne vais pas prendre compte de sa parole. Non. Parole bon Dieu, c'est Dieu lui-même. Il ne faut pas me dire, il faut me tonner bon Dieu avec mes oreilles. Les là, je connais bon Dieu peut causer. Les là, je peux écouter sa parole-là. Non. Non. Tu as envie de ton bon Dieu causer? Ah, il a. C'est tout. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui révèle la voix de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui bon Dieu est là pour déclarer. Amen. Jésus-Christ même pour dire cela. Il peut dire, si tu comptes en moi, garde mes paroles. Si tu comptes en moi, garde mes paroles. Si tu n'as pas compte en moi, tu n'as pas pour garder mes paroles. Amen. Comptant bon Dieu, c'est comptant parole bon Dieu, c'est garde parole bon Dieu, c'est donne parole bon Dieu valeur qu'il y a, qu'il y était, qu'il y nous donne sa valeur-là, c'est ce qui nous donne Dieu lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça, c'était ce qui nous guettait semaine dernière. Ce matin, nous vous guettons maintenant qui sa parole-là lui fait pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Psaume, le chapitre 107. Merci Seigneur. Psaume, le chapitre 107, le verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Bon Dieu dit, me fin envoie mes paroles et me fin guérisette. Vous êtes là même là? La guérison, les vignes de la parole de Dieu. Il dit, me fin envoie mes paroles et me fin guérisette. La parole de Dieu y amène la guérison dans la vie. Maintenant, il pas arrête dit avec guérison là. Il dit, il les fit échapper de la fosse. Maintenant, ça même mot là, si nous lisons dans l'anglais, il peut dire, he sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Il servit le mot ici, au lieu de servir le mot échapper de la fosse, il servit le mot délivrer. Vous êtes là même là? Donc, bon Dieu, sa parole, il amène guérison dans nous la vie et il amène délivrance dans nous la vie. La parole de Dieu, il y a assez, il suffit pour amener guérison et délivrance dans nous la vie. Guérison, la Bible vous dit à nous, de toute maladie et délivrance, frères et sœurs, de tout ce qui est capable de tourmenter. Tout ce qui est capable de nuire ou la vie. Tout ce qui est capable de venir pour détruire ou la vie. Toute puissance du diable, toute mauvaise habitude, toute mauvaise qualité que l'ennemi a envie. Vous êtes dans nous la vie, ou bien force dans nous la vie, frères et sœurs, pour amener un tourment. La Bible de Chouraki pour dire,
délivrer de tout pourrissement. Tout ce qui cave amène pourriture dans la vie. Qui pourrit ou la vie, qui rend la vie amère. Bon Dieu pas nous prépare ça pour. Bon Dieu pas fin envoyer. La Bible pas dit nous, me fin envoyer mes paroles pour rendre autres malades. Vous êtes la même là? Il a dit moun dire maladie vient de Dieu. Mais moi pas tout ça moi, trouve bon Dieu dire me fin envoyer mes paroles pour guérir autres. Si bon Dieu tu as envoyé maladie, mais il pas tu pas envoyer guérison. Qui fait du bout sans ce qu'il a envie de faire. Vous êtes la même là? Donc, comprends cela bien, frères et sœurs. La maladie, il n'a pas vient de Dieu. Mais c'est une petite chose qui bon Dieu envoyé, il y avait sa parole, la Bible dit nous, pour une raison, pour guérir nous. Amen. Pour guérir. Bon Dieu, il guérit, mais il n'est pas rendre malade. Bon Dieu, il délivre, mais il n'est pas oppressé. Amen. Donc, c'est une petite chose dans la vie qui est capable de rendre nous malades, qui est capable de rendre nous infirmes, qui est capable de rendre nous les corps, ou bien de empêcher que les corps fonctionnent comme ils ont besoin de fonctionner, qu'il est bien clair et net pour nous, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est une petite chose qui bon Dieu envie, c'est que Dieu envie de guérir nous. Dieu envie de délivrer nous. Amen. Alléluia. Dans sa même pensée-là, frères et sœurs, si nous guettons dans Proverbes, le chapitre 4, le verset 20 à 22, Alléluia, guettez qu'il a bien pour dire. Il peut dire, mon fils, sois attentif à mes paroles. Maintenant, il cave, ma fille, c'est la même là. N'importe qui, un enfant de Dieu, ou mettre ou non, ou qu'à mettre ou non carrément, Nitine, voilà ce qui bon Dieu peut dire à toi, sois attentif à mes paroles. Il dit, prête l'oreille à mes discours. Ça veut dire, donne-toi l'attention. Écoutez attentivement. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Donc, la Bible dit à nous, frères et sœurs, voilà qui pour rendre la santé, qui vous donne la santé dans nous les corps. Il dit à nous, prends compte, parole, bon Dieu. Prends compte, parole, bon Dieu, parce que dans sa parole-là, il a la santé pour toutes les corps. Toutes les corps. Pas demain, comme on a découvert une nouvelle maladie, on a découvert Covid, demain, on a découvert une autre histoire, peu importe qu'ils ont découvert, ils vont dire, aïe, mais mon corps, bon Dieu, oublié faire provision pour ça, cette chose-là. Non, la Bible dit, peu importe qui est capable, touche tous les corps, on finit prévoir la santé pour tous les corps. C'est la même là? Alléluia. Merci Seigneur. Donc frères et sœurs, la Bible qui dit à nous, soyons attentifs à cette parole. Écoute-les. Donne-les temps à sa parole-là parce que c'est sa parole-là, c'est de là-dedans qui est dans la vie. C'est là-dedans qui est dans la santé. Quand nous perdons nous la santé, quand nous perdons de la vie, nous trouvons les plus faciles. Seigneur, qui fait partie de moi quelque chose qui est compliqué. Dis-moi, monte la montagne pour gagner ma guérison. Je suis capable de faire li. Hein? Dis-moi, Seigneur, garde un carême 80 jours, peut-être je suis faire li pour gagner quelque chose. Bon Dieu, pas compliqué la vie, frères et sœurs. Bon Dieu, pas compliqué la vie. Nous comptons quelque chose de compliqué. Parce que quand nous trouvons quelque chose de trop facile, nous disons, aïe, mais sûrement, trop facile ça. Comment bon Dieu peut. Nous ne pouvons pas accepter ça, l'amour là. Et pourtant, c'est l'amour qui bon Dieu manifester à nous les gars. La Bible dit à nous, bon Dieu pas venu pour compliquer les choses. La simplicité. Il est venu pour rendre quelque chose simple. Dis-moi qui complique quelque chose.
Vous êtes la même là? La religion complique quelque chose. Faire ça, n'a pas faire ça. Tu as besoin de faire ça comme ça. Tu as besoin d'attendre, télé, pas ici, pas là-bas, comme ça. Ça, c'est la religion qui complique les choses. Bon Dieu n'a pas compliqué les choses. Non. Vous êtes la même là? Des fois, quand nous trouvons les simples, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons envie de compliquer un petit guide. Seigneur, tu sais, les simples comme ça? Fais pas un petit guide plus compliqué. Non, nous plions envie de faire quelque chose de compliqué qui nous envie de faire quelque chose qui est simple. Frères et sœurs, bon Dieu, il rend quelque chose de simple. Quand nous disons quelqu'un, tu as envie de quelque chose de la part de Dieu, tu peux une grande chose de faire, n'est croire. Hein? Moi, croire, c'est tout, bon, finir. Non, mais trop facile ça. Non, moi, mon envie, il est compliqué. Moi, envie de quelque chose qui est difficile. Moi, envie d'aller aux montagnes. Moi, envie d'aller partout sur la planète. Moi, envie, pardonnez-moi. Dis-moi quelque chose qui est difficile, frère. Trop facile, ça. Trop facile. Vous êtes la même? Alléluia. Non, la Bible dit, prends compte mes paroles. Prends compte mes paroles. Écoute parole là. Donne de l'attention à sa parole là. Là-dedans, il y a la vie. Là-dedans, il y a la santé pour tous les corps. Vous êtes la même là? Donc la parole de Dieu, frères et sœurs, Jésus-Christ pour dire nous dans Jean, le chapitre 6, le verset 63, c'est esprit et vie. Il y a la vie de Dieu dans sa parole. Il y a la vie de Dieu dans la parole de Dieu. Maintenant, ça me sentait là, frères et sœurs, merci Seigneur. Proverbe chapitre 4, le verset 22, quand la Bible dit « c'est la santé pour tout leur corps », quand nous lisons ça dans les autres traductions, il donne nous une différente explication de ce mot-là, qui est intéressant également et qui est en ligne avec ce qu'il nous peut dire ce matin. Donc, une version française, anglais, vous trouvez, française, frères et sœurs, c'est « Pérez gentil et riez ». Riez, riez. Riez. Ouais. Pérez gentil et riez. Il dit, car ils ont une vie pour ceux qui les trouvent et un remède pour leur corps tout entier. Donc, dans la parole de Dieu, il y a la vie pour ceux qui les trouvent. Il faut dire où trouve sa parole-là. Il faut dire nous réussir de découvrir la parole-là, les là qui possèdent la vie. Vous êtes la même là? Qui est capable de profiter ça la vie là. Si vous prenez la Bible, vous mettez dans un coin, vous ne laissez quelque part. Non, c'est pas parce que vous dites vous besoin être attentif à la parole de Dieu, vous besoin chose, alors je prends la Bible, je marche partout avec moi, là, ça lui donne moi la vie. Non, c'est pas présence la Bible dans la vie, dans la case qui pour rendre les corps dans la santé. C'est quand on donne l'attention à cette parole-là. Quand la Bible dit à nous qu'il n'est pas éloigné de te lisier. Garde-les dans le fond de les cœurs. Vous êtes la même là? C'est dans tous les cœurs que la parole bizarre était. Les là, ils pour amener ce fruit dans toute la vie. Les là qui pour porter ce bon fruit. Ça qui Dieu attend. Et guide qui la Bible dit. Il dit pour la vie, pour ceux qui les trouvent, et puis il dit il y a un remède pour tout leur corps. Ça veut dire remède. Hein? Médicament. Remède veut dire médecine. Vous êtes la même là? La Bible dit que cette parole, c'est une médecine pour tous les corps. Pour tous les corps, c'est un médicament qui bon Dieu préparé pour toi. Si docteur Zézine prépare une médecine pour toi, il prépare sa parole. Vous êtes la même là? Les autres docteurs pour donner toi les autres médecines. Un pour dire toi prends ceci, prends cela, al vers plante. L'autre là pour dire toi prends telle médecine. Docteur pour dire toi telles affaires. Mais Jésus-Christ aussi il prépare une médecine pour toi. Vous êtes la même là? Et sa médecine qu'il a préparée pour toi là, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas étonnant, frères et sœurs, à la télévision, ben là, bombarde
avec réclame concernant qui médecine bien c'était. La télévision mauricienne, tu peux moins, mais quand on get une chaîne qui est accessible en ce moment, là, c'est une scène dans l'Europe, là, dans l'Inde, ben, c'est possible dans l'Angleterre, ça coûte pour une médecine. Tu peux gagner une douleur pas ici, prends telle médecine. Tu peux gagner telles affaires, prends telle médecine. Il y a de bons bordous, frères et sœurs, concernant médecine qui vous besoin de prendre. Je te fais où comprendre qui, si vous pouvez gagner tel. Comment dire, où est que les gens finissent comprendre qui, ou malade, ou besoin de médecine. Ou malade, ou besoin de médecine. Jusqu'à ça aussi, maintenant, faire réclame, master. Jusqu'à médecine, faire réclame. Fais un peu réclame gâteau, d'où. Amen. Puis on veut qu'il y ait un bon gâteau qui me guette médecine. Alléluia. Donc, mais bon, je vais en compte médecine. Alléluia. Mais, une affaire, si vous avez besoin de prendre médecine, mettez bon Dieu avant. Vous êtes là maintenant? Ok, vous sentez que vous avez besoin de la vie d'un docteur ou envie de la vie plus spécialisée? Faites-le. La Bible pour nous ou la foi. Vous êtes là même? Dieu dit pour nous ou la foi. Mais, mettez bon Dieu avant. Avant qu'il vous galope vers le docteur. Avant qu'il galope vers l'opération, avant qu'il galope vers ce qui le monde a comme solution, allez vers bon Dieu, allez vers la parole de Dieu. Crois dans ce que sa parole a dit. Mets bon Dieu avant. Dis à Seigneur, voilà, toi, tu es mon docteur, tu fais une prépa médecine pour moi. Donne-moi médecine pour me l'écho guérir. Me prends ta parole, Seigneur. Me prends ta parole déclarée. Qui te fait envoyer ta parole pour guérir moi. Ta parole déclarée qui parle les meurtrissures de Jésus-Christ, me finit guéri. Seigneur, me croire qui me finit guéri. Me croire dans la guérison. Ordonne-nous les corps fonctionnent normalement. Les corps, me commande toi, fonctionnent normalement. La main, les pieds, la tête, les cœurs. Ordonne-les, cause-les. Nous ne pas nous préparer pour cause là ce matin, mais Jésus-Christ, la Bible dit nous, Dieu il crée toutes choses par sa parole. Vous êtes là même? Et Dieu il donne nous ce pouvoir-là, frères et sœurs, pour servir nos paroles, pour amener à l'existence quelque chose qui n'a pas été. Et quelque chose qui vous amène à l'existence, c'est guérison dans les corps. C'est amène la vie de Dieu en manifestation dans les corps. Servir aux paroles, c'est un pouvoir qui bon Dieu donne nous ça. Nous pouvons ça. En fait, il y a un petit bout qui me cause en confession. Nous pouvons cela ce matin. Alléluia. Mettez bon Dieu avant. Pas guetter toutes les autres solutions avant. Les là, quand non, n'y a pas pu marcher, les là où pas le guetter Jésus. Oui, Jésus pour faire quelque chose. Pareil que la femme a la perte de sang. Mais bon, la femme a la perte de sang, pas tu connais Jésus avant. Il dit 12 ans. Jésus-Christ, 3 ans, il commence ce ministère. Ce ministère a duré pendant 3 ans. Lui, pendant 12 ans, il peut souffrir. Donc, il finit que tout docteur, il finit parce que tout docteur qui le connaît, tout docteur qui m'a recommande, tout médecin qui est capable d'exister, car il finit prendre tout médecine, il là, il parle de Jésus. Il dit, laisse-moi le guetter là. Un nouveau docteur, ça là. Il y a le guetter, et la Bible dit à nous, il va nous dire, attendre une recommandation de médecine, lui-même il finit de décider comment il peut gagner cette médecine. Il dit juste pour tous l'un Jésus-Christ, vous gagnez ma guérison. Et la Bible dit à nous, il gagne cette guérison. Amen. Donc la femme à la perte de sang, c'était le dernier docteur qui lui fait guetter. C'était le dernier quelqu'un vers qui il fait une route de guérison. Il fait gagner. Amen. Mes frères et sœurs, pour ne pas perdre, pour ne pas passer 12 ans pour nous réaliser que nous cavalons vers Jésus-Christ, allons vers Jésus-Christ. Depuis le commencement même, allons vers Jésus-Christ. Laisse-les guérir. Laisse-les amène dans la vie la santé qu'il a préparée pour. Laisse-les amène dans la vie guérison qu'il a préparée pour. Amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, frères et sœurs, la parole de Dieu, non seulement les guérit nous, les amène la santé dans nos corps, mais nous trouvons aussi qu'il amène délivrance dans nous la vie. Délivrance, frères et sœurs, veut dire liberté. Libéré de tout bon l'esprit mauvais. Libéré de bonne activité démoniaque. Libéré, frères et sœurs, de bon travail de l'ennemi. Nous ne veut pas croire dans l'activité bon démon. Mais l'activité bon démon dit bel et bien exister. Vous êtes la même? Il y a quelque chose, médecine même pas capable de comprendre. Comment pour résoudre ce problème-là? Comment pour guérir un démon qui comment on appelle ça? Qui drogué. Comment délivrer un démon qui drogué? La médecine n'a pas une solution pour ce problème-là. Je vous donne une lutte de la drogue. Méthadone. Une lutte de la drogue qui est un peu moins addictive. Ça veut dire un petit peu moins, rends-toi moins esclave. Mais tu peux être esclave quand même. Vous êtes la même? Il y a un peu moins chose, mais il est pareil. Mais la science n'a pas une solution à ce problème-là. Vous êtes la même? La science n'a pas une solution à un problème trouble, l'anxiété, un démon qui est stressé. Vous êtes la même? Est-ce que la science a un problème, une solution pour le stress? Non. Il calme de nous une substance pour calmer où, mais il n'est pas capable de tirer ce stress-là dans où. Comment sa médecine-là finit, comment sa calme-là finit, ou répond au tracas, vous avez alors de la médecine. Donc, il fait où la vie roule l'eau, médecine. Vous êtes la même? Mais il n'est pas capable de tirer sa force qu'il a dans penser à un démon. Jésus est capable. Amen. Jésus est capable de délivrer où? De toute mauvaise pensée. Jésus a délivré où? De toute la drogue. Jésus-Christ a délivré où? De toute mauvaise habitude qui est incapable de gagner accès dans la vie. Oui, frères et sœurs. Oui, alléluia. Il ne faut pas qu'ils nous croient que non, mais un tel petit comme ça, moi ici, je gagne cette habitude-là, mais il peut continuer dans la vie. Peu importe comment il vient, Dieu il prépare pour la délivrance. Vous êtes là même là? Et la délivrance pour où? Il ne faut pas nous abandonner. Il ne faut pas nous baisser les bras. Non, frères et sœurs. Croire. Qu'est-ce que la Bible dit à nous? Jean, le chapitre 8, le verset 31 et 32. Merci Seigneur. Jésus-Christ dit à un juif, et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc Jésus-Christ, tu peux dire à un disciple, tu peux dire à quelqu'un que tu peux suivre lui, à un juif qui tu crois dans lui. Il dit comme ça, si je demeure dans vos paroles, demeurer veut dire rester. Vous êtes la même là? Veut dire être fondé, veut dire passe les temps dans sa parole là. Si je demeure, donc il y a un si ici, qui veut dire une condition, ou c'est un choix qu'il faut faire. Si vous avez envie d'être affranchi, passe le temps avec la parole de Dieu. Si vous parlez, être délivré. Parce qu'il y a des gens pas contents d'être délivrés. Il y a des gens contents, vous connaissez? Tout le monde, oh, tu es toujours malade, même, hein? Ça fait longtemps. Moi, comme toi, comme ça, un petit peu de sympathie, je suis content ça quand du monde remarque, tu as envie quand du monde remarque. Mais je ne pas passer le temps dans la parole de Dieu. Je passe le temps pour dire aïe, me douleur, aïe, me problème, aïe. Ah, je connais du monde comme ça. Mais gloire à Dieu, alléluia. Pour ceux qui ont envie, pour ceux qui prennent le temps, pour demeurer dans la parole de Dieu, la Bible dit vous êtes vraiment mes disciples. Première chose que la parole de Dieu pour faire quand on passe le temps dans la parole de Dieu, vous devenez d'abord un disciple de Jésus-Christ, discipliné ou pour connaître qui bon Dieu en vie. Jésus-Christ pour nous mettre, alléluia. Et la Bible dit à nous, il est là pour connaître la vérité. Et quand on connaît la vérité pour affranchir.
La vérité pourra nous libérer. C'est la vérité de la parole de Dieu, frères et sœurs, qui libère de tout mensonge. Vous êtes là même là? Quand nous cause une vérité qui lui fait, lui anéantit un mensonge. Aïe, moi pas tu connais. Aïe, quand ça sortit. Oui, la Bible dit à nous, le diable, c'est le père du mensonge. Le diable pour faire ou croire qu'il ou bien reste malade. Le diable pour faire ou croire qu'il ou bien reste possédé par un esprit mauvais. Le diable pour faire ou croire qu'il ou pas pour capable de gagner ou délivrance. Mais c'est un mensonge. C'est une fausseté. Vous êtes là même là? Mais quelque chose qui est la vérité, la parole de Dieu, il peut faire comprendre. Non, bon Dieu, il prépare pour toi liberté. Tu n'as pas besoin de vivre du tout dans l'oppression. Tu n'as pas besoin de vivre du tout dans l'esclavage. Ni à n'importe quelque chose, ni à aucun esprit. Jésus-Christ, il délivre toi. Amen. Donc, c'est quand tu vis dans la connaissance de la vérité qui te capable, profite de la délivrance qui bon Dieu a préparée pour toi. Merci Seigneur. Maintenant, quand nous lisons ce passage, frère et sœur, il y a quelque chose qui est comique, un peu comique, pas trop comique, ça dépend, qui est un peu bizarre. Juste après que Jésus-Christ finit de dire ça, frère et sœur, le pharisien dit comme ça, comment tu oses dire nous affaires comme ça? Un juif, un pharisien, quoi, un pharisien, même bien un juif, je dis, comment tu oses dire quelque chose comme ça? Nous sommes quelqu'un qui est libre, nous sommes enfants d'Abraham, et jamais nous finissons esclaves de qui que ce soit. Et pourtant, vous êtes esclaves. Vous êtes la même là? Jésus-Christ peut donner une liberté, peut donner une solution à cet esclavage, rendre libre de toute bonne tradition, libre de tout bon raisonnement, de toute bonne mauvaise pensée. Je dis non, moi pas moi. Tout cas quoi? Moi un enfant d'Abraham, moi jamais personne ne rend nous esclaves. Nous pas esclaves de non ni nous. Mais maintenant, une autre chose qui est triste, frères et sœurs, c'est qui, pour ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, pour ceux maintenant qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, pour un enfant de Dieu aujourd'hui, Dieu a un pouvoir pour eux la délivrance, mais qui se disent, aïe, mon esclave, mon co-esclave de cette chose-là, mon co-esclave. Vous trouvez ça l'ironie là? Les juifs à l'époque de Jésus-Christ disaient, non, je ne suis pas esclave, moi, mais je suis esclave. Aujourd'hui, mon enfant de Dieu, il donne la liberté, Dieu a un pouvoir, la liberté pour eux de se dire comme ça, aïe, mon co-esclave. Pas trop comique, n'est-ce pas? Amen. Mes frères et sœurs, comprends cela qui, quand Dieu il rend nous libres, il rend nous réellement libres. Amen. Et on n'est plus besoin mort dans l'esclavage. On n'est plus besoin mort dans l'esclavage à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Qu'il y ait mauvaise pensée, qu'il y ait habitude, qu'il y ait tourment, qu'il y ait un esprit mauvais, frères et sœurs, connaît qui bon Dieu et sa parole, il rend nous libres et qui nous gagne droit et au besoin marche dans une pleine liberté. Amen. Pas laisse le diable dominer nous. Pas continuer sortir cet esclavage-là dans la vie encore et encore et encore. Dire plus tard, moi pour de ma délivrance. Plus tard, moi pour de ma liberté. Non, prends ou liberté aujourd'hui même. Prends ou liberté maintenant même. Pas attendre plus tard. Vous êtes là même là? Bon Dieu me prépare ça pour vous. Pas continuer à vivre comme un esclave. Alléluia. La Bible peut dire de Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu, il vient, habite dans vous, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, il habite dans vous maintenant. Nous venons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous parlons en langue, nous, frères. Frère, moi, parle en langue, moi parle en langue. Oui, tu as le Saint-Esprit dans ta vie, et si le Saint-Esprit dans ta vie, la Bible dit toi, tous les corps, c'est le temple du Saint-Esprit, Dieu il habite dans toi, et là que l'Esprit de Dieu était, là, il y a la liberté, pas dans l'esclavage, pas dans confinement, pas dans blocage, mais la Bible dit il y a liberté. Prends ta liberté, jouir de ta liberté.
Pas besoin reste, comment dire, un oiseau dans la case. Pas besoin reste comme un animal qui finit attaché. Non. Vive ta liberté. Tu finis créer libre. Dieu il prépare la liberté pour toi. Il prépare afin que tu sois capable de profiter de tout ce qu'il y en a pour toi. Alors, quitte tout la scène que l'ennemi qui a de servir contre toi est cassé dans toute la vie. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, capables, vous pouvez dire, laisse comme on parle réunion délivrance, les larmes pour prendre délivrance, les larmes pour prendre guérison, les larmes pour prendre. Non, frères et sœurs, tu es dans la parole de Dieu. C'est qui peut-être tenant l'imposition des mains pour sa situation-là pendant des années et des années. Frère, on connaît combien de fois dans l'imposition des mains pour ma guérison, mon pas encore gagné. Frère, on connaît combien de fois mon prier pour ma délivrance, mon pas encore gagné. On connaît mon alport, tout mon Dieu, mon alport, tout. Il est là. Mon Dieu, même non, mon Dieu pas de alport, tout. Mon Dieu dit, moi, mon envoie, il écoute toi, parole là. Et il envoya sa parole et il les guérit. Vous êtes là même là? Bon Dieu, il envoie lui que toi. Bon Dieu, il envoie lui dans toute la vie. Tu n'as pas besoin de partout pour gagner ta guérison. Tu n'as pas besoin de partout pour gagner ta délivrance. Tu es capable là, tu prends la parole de Dieu dans te la somme, te donne les temps à sa parole là, te laisse sa parole là faire ce travail dans toute la vie. Pareil que moi, tu prends les temps, tu prends médecine, tu bois médecine pour te gagner guérison. Tu dis, docteur, dis-moi, prends 3 fois par jour, me prends 3 fois par jour. Si tu rates, tu dis, aïe, me rate boire ma médecine. Tu regardes le docteur, vous connaissez mon raté, qui m'a besoin de faire, qui m'a besoin de faire, attention, il n'est pas mort aussi. Vous arrivez de ça? Alléluia. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Bon Dieu, il finit de nous sa parole. Vous êtes là maintenant? Sa parole-là, il y a aux dispositions. Prends les temps qui est besoin. Donne les temps à sa parole-là. Faire sa vie nos médecine numéro 1. Faire sa vie la clé ou bien morceau qui peut casser l'esclavage dans la vie. Faire sa vie la liberté, vérité qui rend nous libres. Plonge ou regard là-dedans. Plonge ou regarde là-dedans, passe les temps. Sa parole-là, frères et sœurs, oui, nous trouvons que c'est Dieu lui-même, c'est la personne de Dieu. Mais bon Dieu, il fait quelque chose dans la vie. Vous êtes là même là? Si vous avez envie, bon Dieu, faire quelque chose, oui, il y a ce moment que nous prions, mais il y a que la prière, pas peut dire que la prière n'est pas fonctionnée. Non, la prière est fonctionnée. La prière est 100% fonctionnée. Mais quand la prière est appuyée avec la parole de Dieu, la prière, la prière, c'est pas venir vers bon Dieu et dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, ah, mais comment me venir me prier, me dévide me l'équerre à Dieu. Non. La prière, c'est pas dire tout ce qu'ils ont envie de dire. La prière efficace, c'est quand te dire ce que bon Dieu dit. Vous êtes la même là? Jean le chapitre 15, le verset 7. Merci Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous êtes là même là? Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, si vous demeurez en moi, si tu restes dans moi, et si mes paroles restent dans toi. Condition. Si. Vous êtes là même là? Il y a une condition là. Il dit, si tu passes les temps dans moi, et si mes paroles restent en toi, les là, te demande ce qui te voulait. Et cela vous sera accordé. Quand nous demandons bon Dieu, quelque chose, qui nous peut faire là?
Tu peux prier. Un autre mot pour la prière, c'est de demander bon Dieu qui te sauve, la même là. C'est ce qui m'a fait envie de dire là. La prière, frères et sœurs, pour l'être efficace. Pour la prière, elle est efficace. La Bible dit demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En d'autres mots, tu peux gagner ce que tu peux prier. Il y en a beaucoup qui disent vraiment, on peut prier même, vraiment, on peut prier même, on ne va pas gagner. On peut prier même, vraiment, on ne va pas gagner. L'apôtre Jacques aussi pour dire si tu peux prier, tu ne vas pas gagner, c'est parce que tu peux mal prier. Dieu te peut prier selon ta bonne convoitise et tu n'as pas pour gagner. Mais ici, la Bible dit nous, voilà la prière qui est efficace, la prière qui promène un résultat, la prière qui, en d'autres mots, tout ce qui t'a prié, t'as gagné. En d'autres mots, la prière qui 100% amène résultat. Comment ça? Il dit, passe les temps dans moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez de vous gagner. C'est la même là. Donc, même la parole de Dieu est une priorité dans la prière. Si tu as envie d'une vie de prière qui remplit de succès, la prière, vous connaissez, c'est pas juste un exercice spirituel, ça. Vous connaissez, moi prier, mon frère, moi prier tous les jours. Une fois que je prier, je finis remplir mon quota, bon Dieu, il est content, c'est non. La Bible dit la prière, les besoins suivis de résultats. La prière, il n'est pas juste taper au plafond, il descend. Non, la prière, il y a même résultat. Il porte bon fruit, la prière. C'est la même là. La prière, ce n'est pas quelque chose qui vient, ça Monique raconte des histoires, bon Dieu, il est là correct, bon Dieu, il est content. Il va dire un sacrifice qui m'a fait faire ça. Un petit cadeau me donne, il m'a prié. Non, la prière, il y a même résultat. Il fait quelque chose. Il produit quelque chose. La prière, pas le faire juste pour passer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et attendre dans la présence de bon Dieu. Ok, je vais prier. Et là, qui n'arrivait, mais Astia, bon Dieu, quelque chose à faire. Maman finit faire, ce que j'ai besoin de faire, moi, il était Astia. Non! Il dépend de toi aussi pour gagner le résultat de la prière. Comment tu peux prier? Vous êtes la même là? Et voilà, qu'est-ce que la Bible dit? Prends le temps dans mes paroles. Passe le temps avec moi. Avant de prier, avant de demander. Vous êtes la même là? Avant de demander, passe le temps avec moi. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Prends compte ce qu'il m'a dit à toi avant. Et là, tu connais qui vous a demandé. C'est la même. Seigneur, toi qui connais tout qui te sauve, Seigneur, toi qui connais tout qui te sauve, Seigneur, mon hélicoptère. Mais je connais tout qui te sauve, je connais l'hélicoptère pas bon pour toi. Je connais pas conduire un hélicoptère. Qui te va le faire avec l'hélicoptère? C'est la même là. Alors, oui, bon Dieu, envie te demande tout ce qui t'a envie. Mais tout ce qui t'a envie, tu peux connaître tout ce qui t'a envie quand tu connais bon Dieu. Et tu connais, bon Dieu a envie ça pour moi, me laisse ça moi ici. Et tu peux gagner. Amen. Tu peux gagner. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu peux gagner. 100% résultat à toute la prière quand tu demeures dans parole bon Dieu, quand tu laisses parole bon Dieu demeure dans toute la vie. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, la parole de Dieu il amène la puissance de Dieu en manifestation. La parole de Dieu il amène la présence de Dieu en manifestation. Si vous avez envie, bon Dieu, agir dans la vie, si vous avez envie une plus grande mesure de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, parole bon Dieu, pour faire vivre une réalité. Vous êtes la même là? Tout ce qui est capable puise de la part de Dieu, tout ce qui est capable envie de la part de Dieu, parole bon Dieu, il peut amener à l'existence dans la vie. Bon Dieu avec sa parole liane. Vous êtes la même? Merci Seigneur. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44, la Bible dit à nous, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Donc ça, c'était quand Jésus-Christ était dans la maison de Corneille. Vous êtes la même? Vous êtes Corneille? Donc Jésus-Christ est dans la maison de Corneille, et là, il y a beaucoup de monde qui rassemblés. Corneille, ce n'était pas un juif. Et Pierre, tu allé pour annoncer la parole de Dieu. Et pendant qu'il peut encore causer, il peut dire, je te connais, mais bon Dieu, j'ai envie de faire une grâce pour bon Dieu, envie de compter en eux. Il y a encore cause la parole de Dieu. La Bible dit à nous, l'Esprit de Dieu descend et remplit tout le monde qui tu peux écouter sa parole là. Vous êtes là même là? Parole, bon Dieu, amène l'Esprit de Dieu en action. Tu peux encore écouter parole là. Ah frère, mon vie, ça fait longtemps que je me sens moi sec, présence, bon, pas trop senti présence bon Dieu dans ma vie. Ça fait longtemps que je ne pas ressenti, je ne pas faire l'expérience avec la présence de Dieu. Allah te réponse. Vous êtes là même là? Bon Dieu envie de manifester lui-même à toi. Je trouve cela la semaine dernière, nous pourrions lire un petit peu ce matin. Oui, bon Dieu envie de manifester lui-même à toi. Jésus-Christ pour dire cela. Il pour dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu comptes en moi et tu comptes en mes paroles, tu gardes mes paroles, et me compte en toi, et mon papa pour compte en toi, et nous pouvons manifester nous-mêmes à toi. Jésus vous dit encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un compte en moi, il vous garde mes paroles, mon papa pour compte en lui et nous pouvons rester dans la vie. Bon Dieu envie aux présence, bon Dieu envie passe les temps avec vous, bon Dieu compte en vous frères et sœurs, bon Dieu envie trouve sur la case préférée. C'est pas la montagne, Sion, montagne des Oliviers, une place en Jérusalem, ou bien une partie de sa planète là, ou bien dans où la que tu habites, prier, c'est là-bas que bon Dieu attend nous, c'est là-bas que tu es manifesté. Non. Même pas ici. Après, l'église, ça, oui. Nous rassembler ici dans la présence de Dieu, nous considérons ça comme la présence de Dieu, mais la présence de Dieu, frères et sœurs, c'est où qui amène la présence de Dieu ici? Quand vous pouvez aller là, ou vous prenez la présence de Dieu avec où vous pouvez aller? Parce que la Bible dit où l'école c'est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes là même là? Bon Dieu, il reste dans ce temple. Il reste là que tu l'as manifesté. Quand nous pouvons aller, la présence de Dieu est finie ici. Bon Dieu, pas pour rester à attendre, il m'a pas attendre le dimanche, hein? Le dimanche, vous venez, il m'a pas attendre là. Non, bon Dieu, pas pour attendre ici. Bon Dieu, pour aller avec eux. Quand vous êtes allés, il va aller avec eux. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc, frères et sœurs, Dieu, il pour demeure dans eux. Dieu, il a envie de passer le temps avec vous, lui. Il a envie de rester avec vous. À chaque instant de la vie. À tout moment de la vie. Il a envie et il est content aux présences. Il a envie et il est content de passer le temps avec vous. Vous êtes là même là? Alléluia. Et donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit aussi se présente dans la vie. Il a envie de manifester dans la vie. Il gagne l'occasion de manifester. Il est capable de manifester quand il a parole bon Dieu dans la vie. Vous êtes là même là? Parce que quand il a parole bon Dieu dans la vie, c'est comment dire? Il vous gagne l'occasion d'agir. Qui m'a bien envie de dire? Vous connaissez? Lentilles. Lisez à ça. Prends lentilles, mettez-les trempées dans de l'eau. Arrive un péso, après des 3 jours, il pousse à main. Qui fait l'inzéamé? Oui, il peut pousser. Mais qui fait? Qui ça fait une l'inzéamé? De l'eau. Vous êtes là même là? Ça de l'eau là qui fait l'inzéamé. Si tu mets dans ce paquet, il y a encore dans ce paquet, il pousse aimé? Après 1 an, il pousse aimé? Non, bébé pour manger, il va pousser aimé.
Mais quand tu mets lui dans des lots, les là, ils zermer. Les là, ils commencent à pousser. Vous êtes là même là? Le Saint-Esprit aussi, dans la vie, il me paraît pour agir, il me paraît pour manifester. Mais quand on met condition qui est bizarre, sa condition là, c'est ça déle là pour sa lentille là. En d'autres mots, pour le Saint-Esprit de manifester, c'est la parole de Dieu dans la vie. Quand on mélange la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, il y a là qu'il travaille, il y a là qu'il fonctionne, il y a là qu'il manifeste sa puissance, il y a là qu'il agit comme un besoin agir. Vous êtes là même là? Il y a là qu'il gagne pleine liberté pour y agir. Vous êtes là même? Vous avez compris ce que j'ai envie de dire? Pareil comment? Il faut dire une condition appropriée pour qu'il manifeste. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'est pas manifesté. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne désire venir dans la présence de Dieu et vous sentez-vous bien fort? Vous sentez-vous la présence de Dieu? Vous pouvez recevoir de la part de Dieu? Vous pouvez être un bon Dieu et cause ou dire waouh, comment vous pouvez recevoir bon Dieu cette présence-là? Qui fait pas recevoir ça dans la case? Qui fait pas sortir ça, amène ça partout avec moi dans la case ou bien tout le temps dans la vie? Qui fait juste dans la présence de Dieu qui me sentit, comment dire, bon quelque chose là été? C'est là qui me capable de bon Dieu. C'est là qui me capable de profiter bon Dieu. Mais tu es capable de sortir, tu es besoin de sortir sa présence-là partout avec toi. Mais dans la présence de Dieu, tu as une parole d'exhortation. Tu peux entendre une cantique et sa cantique-là peut rappeler-toi la parole de Dieu. Tu peux rassembler dans une condition pour permettre sa présence-là d'une plus active. Vous êtes là même là? Et dans toute la case aussi, ou bien n'importe quand, dans toute la vie, frères et sœurs, nous sommes capables de ressentir la présence de bon Dieu. Bon Dieu, on vit manifester lui-même en tout temps dans nous la vie. Mais nous devons remettre sa condition-là. Et une condition prioritaire, c'est parole bon Dieu. Mettre parole bon Dieu dans toute la vie. Remplis tous les cœurs de la parole de Dieu. Il n'est pas plus difficile de te rendre dans la présence de Dieu. Il n'est pas plus difficile quand tu donnes une mauvaise nouvelle. Tu donnes l'Esprit bon Dieu pour causer en toi. Tu donnes bon Dieu pour donne-toi la solution. Tu trouves bon Dieu pour ouvrir la porte. Tu trouves bon Dieu pour agir dans toute la vie. Condition qui est besoin pour y agir, c'est la parole de Dieu. Vous êtes là même là? C'est pas juste dans telle église et dans telles affaires, non, n'importe que tu as été. Tu es capable, là, dans toute la salle, tu prends la parole de Dieu, tu passes le temps avec sa parole là, et boum, la présence de Dieu est manifestée dans toute la vie. Vous êtes là même là? C'est juste ça, une condition-là qui vient rassembler. Pareil, comment te mettre l'entier avec des lots ensemble, les pour pousser. Te mettre le Saint-Esprit et la parole de Dieu ensemble, les pour manifester lui-même. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Donc frères et sœurs, la présence de Dieu, il manifestait, il y amène la puissance de Dieu en action dans la vie. Vous êtes là même là? La présence de Dieu, il amène la puissance de Dieu en manifestation dans la vie. Luc le chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, voilà, mon donne-toi pouvoir, mon donne-toi autorité pour morse le ban serpent, le ban scorpion, et alors toute la puissance de l'ennemi, et n'en n'a pas pour capable de nuire toi. Quand présence bon Dieu dans toute la vie, frères et sœurs, tu es réellement libre. Tu n'es plus bien esclave. Tu gagnes ta guérison. Et l'ennemi n'est pas capable de faire ton ennui. Vous êtes là même là? Est-ce qu'il ou quoi l'ennemi est capable de rentrer dans le camp de Dieu et puis quand l'attente là, il dit personne ne peut pas faire mon ennui? Côté, il connaît ce caractère pour ça s'il est là. Mais justement, frères et sœurs, présence bon Dieu dans la vie, il amène à la manifestation sa puissance là. Que la Bible dit où il a le pouvoir, où il a l'autorité pour marcher le lit. Pour craser. Il n'est pas pour faire ou non. Dieu met tout en autorité dans le diable, pas le diable qui est en autorité là. Ce n'est pas le diable qui marche là où la tête et fait ce qu'il a envie. Non, c'est où qui marche là au lit. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur. Donc frères et sœurs, c'est présence bon Dieu dans la vie. C'est présence bon Dieu dans la vie qui donne nous victoire lors le diable, qui donne nous victoire lors l'ennemi. Merci Seigneur. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 14, la Bible peut dire « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Il dit à moi écrire à ces jeunes gens parce qu'ils sont forts. Qui fait ces forts? Il dit « Et que la parole de Dieu demeure en vous. » Quand parole bon Dieu il demeure dans toi, qu'est-ce qu'il dit? Et que vous avez vaincu le malin. Le malin ne veut pas dire quelqu'un qui est intelligent. Il est malin, un petit là. Non. Le malin ici veut dire le diable. Vous êtes la même là? Et la Bible dit à nous besoin vaincre le malin, vaincre le diable. Comment nous pouvons faire ça? Quand nous demeurons dans la parole de Dieu. Quand nous laissons parole bon Dieu demeure dans nous. L'ennemi n'est pas capable de faire, pas capable de faire ou gagner père, pas capable de faire ou pas dormir, pas capable d'empêcher de faire tout ce qu'il y a pour faire. Vous êtes là maintenant? Peu importe qui y a pour faire. Bon Dieu n'a pas pour faire quelque chose ou pour faire des. Ou pas capable d'empêcher réaliser et faire ce que bon Dieu il n'a pas pour faire. Qui faire? Parce qu'il peut demeurer dans la parole de Dieu. Et on peut vaincre le malin. Avec ce même passage là aussi, frères et sœurs, la Bible dit à nous comme ça, résistez le diable avec la foi qui ferme. Et il est là qui peut arriver. Il peut fuir loin de vous. Quand nous cause la foi qui nous cause. Quand nous gagnons la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour capable résister avec la foi qui ferme, il faut dire la parole de Dieu. Vous êtes la même? Il faut dire qu'il vous fondez dans la parole de Dieu. Il est là où vous avez la foi pour capable résister le diable. Il est là, il vous a sauvé. Merci Seigneur. D'ailleurs, frères et sœurs, Jésus-Christ s'y fait fuir le diable comment? Par la parole de Dieu. Il se dit, il est écrit. Vous êtes là même là? Servi la parole de Dieu. Bon, la parole, c'est un homme, pas nécessairement mort, ne pas mentionner, ne pas le plus en profondeur, mais je crois que, alléluia, c'est pas quelque chose qui nous connaît. Merci Seigneur. Donc, la Bible peut dire nous, Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. La Bible peut dire ici que nous pouvons vaincre l'ennemi. Bien, nous vaincre l'ennemi. Ils l'ont vaincu, il l'a, c'est bon, croyant. Nous vaincre l'ennemi, comment? La Bible dit à nous, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Jésus-Christ, il finit vers ce disant. Vous êtes dans le même là? Il finit vers ce disant et ce disant, il finit amène liberté qui besoin. Il finit vaincre le diable. Mais maintenant, nous besoin exerce sa autorité là. Comment? Par la parole de notre témoignage. Par la parole de notre témoignage. Maintenant, la parole de notre témoignage, frères et sœurs, c'est quoi? C'est quand nous confessons la parole de Dieu. Quand nous confessons la parole de Dieu. Hébreux, le chapitre 10, le verset 23, la Bible peut dire « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ça veut dire ça. Retenons fermement la profession. Et l'autre mot pour profession, c'est confession. Vous êtes la même là? Confession, il dit ici, dans la version française, de notre espérance. L'anglais pour dire « Let us hold fast the profession of our faith without wavering. » Ça veut dire professe, dire, cause ou la foi. Cause ou la foi, sans faiblir.
Et il dit, bon Dieu, il peut accomplir sa promesse. Quand on confesse ou la foi. Quand on dit ou la foi. C'est quoi ou la foi? La foi veut dire, c'est qui nous croit. Amen. Dire c'est qui nous croit. Si vous dites, aïe, tu connais mon malade. Ça veut dire, ou croire qu'il est malade. Ou croire qu'il pourrait être malade et tellement que ça même peut arriver. Mais si on croit que Jésus-Christ, il prend aux maladies, Jésus-Christ, il prend aux pauvretés, Jésus-Christ, il prend aux infirmités, Jésus-Christ, il prend, il amène aux délivrances, cause-les. Mon n'est plus esclave de non. Mon n'est plus malade de quoi que ce soit. Mon fin mort, mon fin gagne ma guérison et mon marche dans la guérison. Mon fin être délivré de toute puissance de l'ennemi. Cause-les. Cause-les. Cause ce qui vous croit. Si vous croyez que travers, frères et sœurs, ou pour cause ce qui travers. Mais croire dans ce qui bon Dieu dit. Cause ou la foi. Cause ou croyance dans ce qui bon Dieu dit et dans la parole de Dieu. Cause-les. C'est ça qui, la Bible dit à nous, ils donnent, man chrétiens, victoire sur le diable. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. C'est parce qu'ils ont une cause, c'est qui? Vous pouvez témoigner, et ce témoignage, c'est quoi? Christ. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas couvrir tout ce qui est la parole de Dieu faire dans la vie. Il y en a beaucoup. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Vous êtes là même? La Bible dit à nous, c'est du lait, c'est la viande. Pour nourrir nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça qui nous mange. Ça qui rend nous forts. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, qui nous besoin faire? La parole de Dieu pour faire cette chose-là pour nous. Qui nous besoin faire pour laisser la parole de Dieu faire cette chose-là pour nous? Colossiens le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Avec tout ce qui nous guettait, comptant la parole de Dieu, demeure dans la parole de Dieu, la Bible continue de dire que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Donc, frères et sœurs, laisse bon Dieu sa parole demeure abondamment dans nous la vie. C'est quelque chose qui besoin de plus dans nous la vie. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas plus l'information. Plus ce qui peut arriver dans notre pays. Plus comment faire tel manger. Il y a des gens qui ont envie. Je passe tous les temps qui est recette. J'ai envie de connaître comment ça fonctionne, ou bien comment telles affaires. J'ai envie de connaître toutes les affaires. J'ai envie de gagner l'intelligence. Oui. Mais c'est quelque chose qui a besoin plus dans la vie. C'est la parole de Dieu. Qui, la parole de Dieu, habite dans eux abondamment. Abondamment veut dire beaucoup. Beaucoup. Alléluia. Réfléchissez là. Quelque chose nous comptons beaucoup. Souvent, des fois, quelque chose qui nous comptons, c'est ça qui nous comptons beaucoup. Il y a quelque chose, si vous comptez, il y a du monde, je compte un petit biblio. Vous êtes pas tout que vous êtes trop biblio, pas assez. C'est dans la pays, ça. Il faut se dire. Ne me laissez beaucoup. Il ne pas hésiter. Même il y en a beaucoup, il est plus beaucoup. Il est content. Il y a des gens contents lens, il y a des gens contents souliers, il y a des gens contents monte, il y a des gens contents. Vous êtes contents. Mais il y a quelque chose qui bon Dieu dit besoin beaucoup dans toute la vie. Pas seulement quelque chose là. Il y a des gens contents casse beaucoup. On est beaucoup casse beaucoup. Mais quelque chose besoin beaucoup dans toute la vie.
la parole de Dieu. Amen. Qui la parole de Dieu habite parmi eux avec abondamment. Merci Seigneur. Et après, qui deuxième petite chose qui nous vient faire, Jacques le chapitre 1er, le verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter et à vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il a dit, oui, je te recevoir la parole de Dieu. Je t'écoute la parole de Dieu. Je passe le temps avec la parole de Dieu. Mais je me dis, ça, pas pour moi, ça. Ou bien, il n'est pas pour moi, c'est pour moi. Et là, qui est arrivé? Il n'est pas travail. Il n'est pas fonctionné. Vous êtes là même là? Il finit toutes les paroles là. Avant même qu'il ait l'occasion de faire travail dans toute la vie. Non, mais la Bible dit à nous, mettez-les en pratique. Et bien sûr, Josué, le chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit à nous, médite ce parole jour et nuit. Amen. Afin qu'il soit capable de mettre-les en pratique. Merci Seigneur. Et quand nous demeurons dans la parole de Dieu maintenant, qui nous est capable de faire avec la parole de Dieu? Nous avons quelle parole bon Dieu faire pour nous. Maintenant, quand nous gagnons la parole de Dieu, qui nous est capable de faire? Vous êtes la même là? Ou qu'à faire toutes les choses. Marc le chapitre 11, le verset 23, la Bible dit, si quelqu'un dit à sa montagne-là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a pas douté dans ce cœur, mais il croit dans ce qu'il vient de dire, il vous trouve-les accomplir. 12 montagnes. Ça veut dire quelque chose qui est impossible. Les is dans le bout ou la bouche pour accomplir quelque chose qui est impossible. Quand on prend les temps, passe avec la parole de Dieu, ou pour faire quelque chose impossible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez dans la parole bon Dieu, ou pour faire toutes les choses. Ou pour faire toutes les choses, même qu'il paraît impossible. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous pouvons arrêter là ce matin. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Nous pouvons louer le Seigneur qui, frères et sœurs, sa parole-là, c'est Dieu lui-même. Il a toute la puissance de Dieu là-dedans pour accomplir toutes les promesses de Dieu dans nous la vie. Merci Seigneur. Laisse-nous répéter cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous louons toi Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est toi-même. Ta parole, les manifester. Ta nature, ton caractère, ta puissance. Dans le nom de Jésus, me louer toi, Seigneur, pour ta parole qui me donne l'occasion. Habite avec l'abondance dans moi. Me louer toi, Seigneur, pour écouter ta parole, pour mettre en pratique. Pour passer autant les temps qui besoin dans ta parole. Seigneur, me louer toi. Ta parole, les guéris-moi. Ta parole, les délivrez-moi. Ta parole, les rends-moi libre. Ta parole, les permette-moi manifester. Ou bien profite de ta présence à chaque instant de la vie. Ta parole, lui fait à toi, habite dans moi. Moi, je dis à toi, merci Seigneur. L'ennemi n'a aucun pouvoir dans la vie contre moi. Au contraire, je marche leurs œufs. Moi, néantis eux. Dans le nom de Jésus. Moi, dis à toi, merci Seigneur. Merci Papa. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.